que le développement durable. Pourquoi est-ce important? Nous sommes allés poser ces questions à quelques habitants. La planète, enfin tout ce qu'on parle en ce moment, les effets climatiques, etc. On a besoin de faire les choses pour nos enfants et nos petits-enfants surtout. Améliorer les énergies, l'écologie, l'environnement. Pour le futur, laisser une terre propre pour nos enfants peut-être. Réduire l'impact environnemental et préserver le territoire, c'est le défi que s'efforce à relever la communauté de communes de la Terre des Deux Caps. Pour y parvenir, de nombreuses actions ont été mises en place avec pour objectif agir au quotidien pour les habitants. Parmi ces actions, on retrouve l'optimisation de la gestion des déchets, le développement de la mobilité douce, l'aménagement durable du territoire ou encore la préservation de la ressource en eau. Pour la gestion des déchets, nous avons commencé par acheter 2 bennes qui sont toutes les deux équipées d'un système de récupération d'énergie. Un logiciel de guidage a été installé sur les bennes à ordures ménagères qui permet d'optimiser les tournées et de réduire l'impact des gaz à effet de serre. La communauté de communes continue à s'engager pour le développement des mobilités douces. Nous reconduirons les mesures de prime à l'achat et de location de vélos électriques. Il y aura une bourse au vélo qui sera organisée avec notre partenaire Cycleco. Et les travaux d'aménagement des pistes cyclables commenceront en début 2025. En matière d'aménagement, le PLUI 2019 s'inscrit dans la loi climat résilience qui vise à réduire l'étalement urbain sur les zones agricoles et naturelles. L'objectif est d'atteindre le ZAN, le zéro artificialisation nette, en 2050. La communauté de communes s'engage aussi dans les travaux d'une nouvelle station d'épuration à Audrecel, d'une capacité de 2700 équivalents habitants. Elle est dimensionnée aussi pour éviter les débordements vers le milieu naturel. Toutes ces mesures citées précédemment ont pour but de limiter l'impact environnemental. C'est l'utilisation des énergies qui ne sont pas des énergies fossiles et qui permettent de ne pas surcharger l'atmosphère en CO2. La communauté de communes de la Terre des Deux Caps a mis en place de nombreuses actions visant une meilleure efficacité énergétique de ses bâtiments. La mise en place de la géothermie, de panneaux photovoltaïques et d'un logiciel de gestion technique des bâtiments permettent notamment de limiter et d'optimiser les consommations en énergie. En 2024, des études et des travaux ont été menés afin de décarboner les consommations énergétiques de la collectivité. Concernant l'installation de la géothermie, actuellement un forage d'essai est en cours afin de connaître la productivité de la nappe d'eau souterraine en vue d'approvisionner en chaleur le complexe Capulco et l'hôtel communautaire. L'objectif est de couvrir à 80% les besoins énergétiques de ces sites. D'autre part, la couverture électrique de ces sites en énergie renouvelable est également en réflexion. 2025 devrait aboutir à l'installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation sur le complexe. À terme, la Terre des Deux Caps vise l'autonomie énergétique en installant des cellules photovoltaïques sur l'ensemble des toitures de ces bâtiments, mais aussi par l'installation d'ombrières photovoltaïques sur l'ensemble des parkings. La gestion technique des bâtiments, GTB, a été installée en juin 2024. La GTB est un système qui permet d'optimiser et de superviser les installations techniques. Ce logiciel permet de contrôler à distance, entre autres, le chauffage, la température des bassins et l'éclairage. L'objectif est de réaliser des économies d'énergie. Grâce à toutes ces actions mises en place, la Terre des Deux Caps vise à réduire son empreinte carbone. Oui, pour moi, le développement durable, c'est préserver les ressources pour qu'il puisse encore y en avoir pour nos enfants. Et aussi dans le quotidien, le développement durable, c'est trier ses déchets, privilégier les douches plutôt que les bains, tout ce qu'on peut faire à la maison pour préserver les ressources. La communauté de communes de la Terre des Deux Caps développe également une politique d'achat responsable en privilégiant les produits recyclés ou écolabellisés, les véhicules électriques ou hybrides ou encore les produits issus des circuits courts. À titre d'exemple, les agents de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps utilisent des produits d'entretien écolabellisés, du papier PEFC ou FSC et du matériel informatique recyclé.
Les repas dans les structures d'accueil des jeunes enfants sont également élaborés à partir de produits issus des circuits courts. Protéger aussi bien la nature que l'environnement, enfin le tri sélectif, enfin tout ce qui concerne la nature. Ici, c'est la proximité de la mer aussi. Ça joue beaucoup, oui. L'écosystème. C'est très important. Enfin, notre regard, c'est très important. Un office de tourisme en route vers le label Destination d'excellence, des communes faisant partie du grand site de France, les Deux Caps, ou encore des sites retenus dans le cadre du projet Géoparc Transmanche, décerné par l'UNESCO. Le territoire de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps, c'est aussi un territoire et un patrimoine naturel à découvrir et à partager. L'Office de tourisme est la vitrine en matière touristique de la Terre des Deux Caps. Nous travaillons pour obtenir un nouveau label qui va s'appeler Destination d'excellence. Parmi les critères, il y a tous les critères déjà de la qualité tourisme. À ces critères viennent s'ajouter des critères inhérents à l'écomobilité, la gestion énergétique. Le label Grand Site de France que nous avons obtenu déjà en 2011 va s'élargir. Nous allons avoir maintenant 18 communes. Avec ce label Grand Site, nous sommes en train de démontrer que nous prenons soin de nos paysages tout en gardant le volet économique, touristique qui est très important pour notre territoire. Avec le Géoparc mondial UNESCO, on s'achemine à mettre en valeur le côté géologique, les coteaux calcaires de Mumoyec, les dunes de Slack avec le fort d'Ambleteuse, les marais de Tardingan, la côte, le Jurassique du Cap Grillé. On peut retenir également les bassins carriers de la région de Marquise. La Terre des Deux Caps se caractérise également en matière touristique par ses chemins de randonnée, qu'on peut s'enorgueillir d'avoir quand même 400 km de sentiers de randonnée, alors de tous ordres, équestres, VTT, piétonnés bien évidemment. Il reste un volet très important, c'est la GEMAPI, alors qui est la gestion des inondations. Et ça concerne surtout les cours d'eau, les débordements des cours d'eau et également la submersion marine. Sur la Terre des Deux Caps, on a tout de suite compris la valeur de nos territoires et qu'il était nécessaire justement de les entretenir, de les préserver, tout en gardant l'aspect économique que nous procure le tourisme.